des esprits errants, des âmes errantes, des revenants sortent. Oui, parce que c'est leur jour. Et quand on vous dit la nuit vous parle, c'est parce qu'effectivement, la nuit parle, madame, monsieur. Et nous sommes ici pour parler de spiritualité. Installez-vous confortablement. Nous sommes... Bien. Alors, je vous l'ai présenté tout à l'heure. Nous allons encore lui faire honneur. Il a consacré sa vie. Et il continue de consacrer sa vie à la tradition africaine, à la défense de la culture africaine. Et selon ce qu'il nous dit, il ne s'arrêtera pas tant qu'il aura l'énergie, tant qu'il aura le souffle. Plus de 45 ans dans ce domaine, depuis sa naissance, et depuis l'âge donc de 4 ans, où il a commencé à dénoncer des sorciers négatifs, j'ai envie de dire, dans son village jusqu'aujourd'hui, il est aligné sur sa mission de vie, sur son combat. Et nous le respectons pour cela. Lorsqu'il se battait pour la tradition africaine, nous n'étions que des gamins. Et aujourd'hui, nous sommes assis ici avec lui. Et donc, nous respectons son parcours. Et nous respectons sa conséquence. Parce qu'il a été conséquent avec lui-même. Je parle bien sûr du prêtre africain et mystique médium, Aziz 47. Médium, bonsoir. Bonsoir, Elie Youssoukou. Sois le bienvenu chez toi. Merci. Et cette nuit, qu'est-ce que tu nous promets? Parce que nous démarrons la semaine. Est-ce que tu es venu avec tout ce qu'il faut? Ou bien est-ce que tu es venu à moitié? Ou bien est-ce que tu es venu pour ne pas tout nous dire? Je suis prêt. Tu es prêt? Je suis prêt. D'accord. Je suis prêt. Nous pouvons te faire confiance. Je suis prêt. D'accord, c'est bien noté. Madame, monsieur, vous le savez ici donc, nous avons les interdits. C'est la première rubrique où on vous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ce sont des recommandations, ce sont des conseils, des orientations mystico-spirituelles. Et bien sûr, vous avez les 4 à 7 d'Aziz 47 où on aborde le thème de la nuit, le thème choisi. Et ensuite, vous avez la dernière rubrique, la nuit on dit quoi, dans laquelle vous pouvez nous appeler pour échanger avec le consultant maison. Et donc, ce sera au 27 20 22 21 21, 27 20 22 21 21 ou encore le 27 20 24 27 89 pour nous appeler ici en direct. Je rappelle que nous sommes en live en ce moment sur la page Facebook de Fréquence 2. Je rappelle que nous sommes en diffusion directe sur 92.0 Abidjan et banlieue. Et je rappelle que nous sommes aussi en diffusion sur le bouquet Canal Sat, la chaîne 820. Vous pouvez nous capter sur tous ces canaux ou encore l'application de la RTI, téléchargeable sur App Store ou Play Store. Vous tapez RTI Play, vous recherchez RTI Play. Vous pouvez télécharger l'application et nous avoir en direct dans le monde entier. Bien, le thème de la nuit, avant d'attaquer les interdits, bien sûr, il faut qu'on vous donne le thème. Alors, dans de nombreuses traditions spirituelles et mystiques, l'avortement est un sujet abordé avec beaucoup de nuances, de symbolisme et parfois de controverses. Les interprétations varient selon les cultures, les religions, les courants ésotériques et les croyances ancestrales. Les avortements et leurs conséquences. Lecture spirituelle et mystique cette nuit sur Fréquence 2, RTI 1. Dans la nuit vous parle. Isaac Kofi, nous pouvons maintenant passer par le petit portail. Fréquence 2, la radio jeune, fun et proche de vous. Les interdits. Les interdits. Médium, tu peux tout enflammer. Nous t'écoutons. Merci.
Autrefois, j'étais passé un lundi ici, j'ai donné un peu les détails des natifs du lundi. Depuis ce temps, les commentaires pleuvent, à tout moment les gens réclament. Il y a 7 jours dans la semaine, chacun veut savoir, selon son jour de naissance, quel est l'avantage et l'inconvénient. Vous savez, cette émission a été créée, j'ai dit merci au directeur de la RTI et aussi au directeur de Fréquence 2 qui ont réfléchi, mûri, ils ont vu ce que les Ivoiriens veulent, ce que les Africains dans le monde veulent, parce que aujourd'hui, un seul doigt ne peut pas ramasser du sable. C'est 2 doigts collés, 3 doigts collés qui peuvent ramasser du sable. Le directeur général de la RTI, M. Jean-Martial Adou, Oui. et puis le directeur de Fréquence 2, M. Eric Sekongo, C'est ça. qui nous permettent d'être là. Merci. Ouais. Donc aujourd'hui, on parle de la laïcité de l'État, mais il y a un groupe qui n'existe pas. Ce que nous appartient nous-mêmes de manière originale. Ce que vous devez retenir, c'est que chaque terre a ses réalités. Il y a des choses que moi, étant natif de Côte d'Ivoire, je ne peux pas les faire au Burkina. Il y a des choses qu'un Burkinabé ne peut pas faire chez moi. Il y a des choses que moi, je ne peux pas les faire au Bénin et aussi qu'un Béninois ne peut pas faire ici aussi en Côte d'Ivoire. Parce que chaque terre a son fils et a ses réalités. Ça, c'est selon les codes mystiques. Donc, aussi dans d'autres pays comme au Gabon, au Cameroun, chacun, ils ont créé des chaînes où ils arrivent à s'exprimer dans le but d'expliquer un peu ce qui leur appartient. Parce que d'autres en ont besoin, et beaucoup en ont besoin. Tout à fait. Et lorsqu'un peuple n'attend pas ce qui lui concerne, il est obligé de se mettre de ce qui est de l'autre côté. Depuis lors où les missions sont arrivées, avec les réseaux sociaux, on a compris maintenant que beaucoup se sentent kémines partout dans l'administration où je rentre, je suis accueilli et je comprends que les Ivoiriens ont vraiment besoin. C'est ça. Merci beaucoup aux natifs du mardi. Écoutez-moi très bien. Ah, aujourd'hui, nous sommes sur les natifs du mardi. Oui, on D'accord. avait déjà fini avec le lundi. Super. Et depuis lors, les mardis réclament, les mercredis, les jeudis, jusqu'au samedi réclament, jusqu'au dimanche réclament. Donc, on va attaquer le mardi aujourd'hui. Merci beaucoup. D'abord, selon les jours, chaque personne, selon les trucs ésotériques, ils ont les détails qu'ils donnent. Mais moi, je parle selon la tradition. Il arrive parfois, la tradition et l'ésotérisme importé peuvent se rejoindre à un carrefour par moment. Mais il arrive qu'il peut rajouter des choses que nous, on ne considère pas comme des choses qu'on doit s'appuyer dessus. Mais beaucoup de choses peuvent être dit qui peuvent se rejoindre par moment. Tout à fait. Je vais parler de tout ce qui concerne la tradition concernant le deuxième jour de la semaine. Un homme qui est né mardi, c'est interdit de consommation. Il ne doit pas manger chien. Wow. Les gens se posent la question, est-ce que les chiens, les gens mangent en tension dans ce pays, que ça soit, même, on voit peut-être les lobbies, on parle d'autres peuples, on voit les Burkinabés, non, mais on a nos frères, Gouro, pour les citer, d'autres mangent chien. Il faut appeler les choses par les noms. Ce n'est pas ceux que vous imaginez chez moi qui mangent chien, il y a des gens qui mangent chien, d'autres sur prétexte que ça protège les gens. Mais ça, c'est un autre débat. C'est un thème et on va donner les détails des effets des animaux qu'on consomme sur la santé ou soit sur l'influence spirituelle, l'encadrement spirituel de l'homme. D'accord. Les natifs de mardi ne doivent pas manger le chien. Un natif de mardi ne doit pas manger crabe. Un natif de mardi ne doit pas manger l'escargot. Est-ce que vous m'avez compris? C'est ça. Le chien, le crabe, l'escargot. Un natif du mardi ne doit pas manger le bouc, c'est-à-dire le cabri en général. Et un natif du mardi ne doit jamais manger la viande rouge. Un natif de mardi ne doit pas manger la viande rouge. Un natif du mardi ne doit pas manger le cabri. Un natif du mardi ne doit pas manger l'escargot. Un natif du mardi ne doit pas manger le crabe. Un natif du mardi ne doit pas manger, comme on appelle, le chien. Ouais. Voilà les interdits côté consommation des natifs du mardi. Et chaque totem donné a une histoire liée aux hommes du mardi. Mais si on veut donner les détails de ce qu'ils ne doivent pas manger et pourquoi qu'on va attraper animal par animal, ça va faire long. Donc on préfère raccourcir pour donner ce qu'ils ne doivent pas manger. C'est ça. Un natif de mardi
a des couleurs qu'il ne doit pas porter. Ah ouais. La première couleur universelle qu'il ne doit pas porter, c'est le rouge. Le rouge dans tous ses dérivés. Dans tous ses dérivés. Le orange et le jaune. Ce que veut dire toutes les couleurs vives. Parce que quand on parle d'orange, on parle de jaune, on parle de rouge, c'est des couleurs vives. Il ne doit pas porter. Et pourquoi? Parce que c'est des personnes qui sont euphoriques. C'est des personnes qui ne supportent pas l'injustice. Et c'est des personnes qui n'arrivent pas souvent à canaliser leurs énergies. Qui peuvent agir de manière authentique sans toutefois calculer. Pour aller plus loin, comme on doit tout dire, la politique peut ne pas réussir un natif du mardi. Si un natif du mardi rentre dans la politique, il arrive parfois, quand il va constater une injustice dans l'autre côté, il quitte pour aller dans l'autre côté. C'est souvent les natifs du mardi qui sont des gens qui volent de parti à parti. Mais souvent, ils n'arrivent pas à maîtriser pourquoi. Parce que lorsqu'ils constatent une petite comment on appelle, injustice, ils préfèrent quitter. C'est ça. La profession directe où le natif du mardi peut se sentir, c'est tout ce qui tourne autour de la justice. C'est-à-dire un natif du mardi, il est procureur, il est juge, il peut être même corabier, un corabier, un commissaire, il peut être dans ces trucs-là, parce que ces personnes, ils ne supportent pas l'injustice, mais ils ne savent pas faire la diplomatie. C'est leur grand défaut. Ouais. Il n'y a pas de diplomatie dans le comportement des natifs du mardi. Eux, ils agissent à l'état brut. Il peut arriver qu'il agit avant de réfléchir. Et par contre, il pense qu'il agit de manière... Il a peut-être raison, mais il pouvait peut-être agir autrement. Il pouvait procéder autrement. Mais quand il finit de gâter, par moment, il finit par regretter l'acte qu'il a posé. Bien vrai qu'il ait raison, mais il peut aller plus fort qu'il devait le faire. Donc, les natifs du mardi sont des gens très euphoriques. Ce sont des personnes, comment on appelle là, c'est des personnes qui n'arrivent pas vraiment à se maîtriser. Parce que dans l'ésotérisme, mardi est lié à la planète Mars. Voilà. Mars, c'est le dieu de la guerre. Et donc, c'est des personnes qui sont toujours... très impulsifs. Impulsifs, voilà Ouais, le mot. Ouais. Ils n'ont pas de maîtrise dans ce qu'ils font très souvent. Et on pourrait leur dire, s'il y a des codes qu'ils peuvent laver, pour avoir plus de maîtrise, pour éviter, parce qu'il arrive parfois que le natif mardi peut gâter même sa propre raison. Ouais. Waouh. C'est comme un natif du mardi, il est chez lui à quelqu'un l'a porté main. Il va porter plainte au commissariat. Ou on lui dit passer demain, et puis il trouve la personne sur la route, il le frappe. Ouais. Parce que lui, ça lui fait mal. Et pourtant, il envoie déjà quelque part pour régler. Mais ça peut arriver que quelque chose peut le pousser parce que c'est des personnes qui sont fougueux. C'est ça. Il peut agir lui-même pour se faire justice, lui-même sans attendre la justice. C'est ça. Ça peut arriver. Et les natifs m'a dit, quand ils sont avocats, ils sont des gars très excellents parce que tout ce qui concerne de défendre les autres, ça fait partie de leur droit. C'est ça, de leur ADN. Voilà. Waouh. C'est-à-dire que si tu as un ami qui est né mardi, il faut savoir que c'est des amis très souvent qui sont fidèles. C'est-à-dire que ton problème, c'est son problème. C'est-à-dire que si tu n'as pas raison, ça c'est un cas. Mais on dit que toi, tu as raison. Mais si on doit vous emporter pour vous différer ensemble, il va partir directement parce que dans sa tête, tu as raison. Il va aller au four moulin à toi. Wow. Même si ça doit même amputer quelque chose sur lui, ça va ajouter quelque chose sur lui, mais il est prêt à aller au couiller avec toi. Donc voilà un peu le comportement et les interdits et les choses que les gens de l'étude m'a dit ne doivent pas faire. Super. Vraiment, merci, médium. Parce que, tu vois, quand tu dis ils ne doivent pas porter la couleur rouge, alors que leur planète, c'est Mars. Mars, on l'appelle la planète rouge. Donc, le natif du mardi qui porte la couleur rouge, ça dit il densifie davantage cette énergie qui n'arrive même pas à canaliser dans un premier temps. Ouais. Quand il porte ça agit, ça dit que ça amplifie au fait. Ouais, son énergie. Ça peut faire qu'il est nerveux au fait. Tout gâté. Voilà. Il affronte sans toutefois calculer et il peut faire beaucoup de dégâts. Mais ces choses-là, est-ce qu'on ne devrait pas les apprendre à l'école? Elie Lissoukou, je dis merci au directeur de la RTI et au directeur de Fréquence 2. Leur merci ne finira pas. Moi, je pense bien que j'essaie d'y avoir combien de personnes par cette émission sont venues chez moi qui avaient des problèmes graves, qui avaient des petites solutions. Je dis bien des problèmes qui sont graves chez eux, qui avaient seulement des petites solutions, mais qui sont venus chez moi, dont on a trouvé les solutions. Mais par le canal de cette émission. Waouh. Donc, dans tout ce qui se passe,
pour le bonheur de la population. Ils ont créé l'émission, mais ils ne savent pas l'impact que l'émission a, peut-être. Et qu'est-ce que ça peut apporter sur la à d'autres vie personnes. des citoyens Voilà. et de la population ivoirienne en général. Et c'est pour cela que il arrive parfois, j'ai dit, une bonne voiture, bon moteur, bonne carrosserie, sans frein divers, c'est qu'un roulant. Cela veut dire la communication est le troisième pouvoir, comme vous le savez. C'est ça. On est d'accord? Oui, le quatrième. Le quatrième pouvoir, ok. Ouais, la presse. Et si vous donnez ça à une personne qui n'a pas de maîtrise, il est capable de faire beaucoup de dégâts. Exactement. Donc on doit savoir qui inviter. C'est ça. Si on trouve des marchands, des personnes qui sont venues et peut-être qui sont venus dans le domaine, ça peut créer un peu de petits problèmes à notre émission. C'est ça. Et c'est ce qu'on a eu dans le passé. C'est ça. Et ce que j'aimerais dire, comme on a beaucoup de personnes qui nous suivent et des personnes de la télé qui nous suivent, j'aimerais brosser ça un peu. Parce que donner une machette bien aiguisée à son enfant, donc c'est qui n'est pas normal, or pourtant tu as des étrangers chez toi, s'il a coupé quelqu'un, on ne doit pas accuser l'enfant, on doit accuser le père. C'est ça. C'est ça. Tu sais que ton enfant n'est pas normal. Tu lui donnes un tel arsenal, mais tu sais ce qu'il doit en faire. Donc on doit accuser. C'est ça. C'est ça. Merci Medium. En tout cas, rassurez-vous, nous avons des filets très 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 bien donc peaufinés. Nous avons des balises administratives et des balises même mystico-spirituelles. Hein. On a le regard aussi de tout l'organigramme donc de Fréquence 2. Hein, tout le comité de direction qui check et qui analyse avant que... Et c'est pour cela d'ailleurs que un monsieur comme le médium Aziz 47, le prêtre africain, a été coopté parce que on l'a suivi, on le suit, on le check et on dit il peut s'asseoir ici et il peut être consultant maison. Donc, n'ayez crainte, nous sommes là. Il est à ma place. Voilà. Le fils de terre. Oui, lui-même. On salue aussi tous les directeurs donc, de la RTI qui sont à l'écoute de cette émission. J'ai échangé avec beaucoup de directeurs. En tout cas, ils nous ont félicités pour le travail qu'on fait. Beaucoup de directeurs, en passant par la direction des ressources humaines, les moyens généraux, voilà, production, les projets, tout. Voilà, vraiment merci. Et tous les agents même de la RTI. On a certains collègues chrétiens qui nous appellent et qui nous disent que vraiment votre émission là, ça fait peur. Mais souvent on se coince dans la maison pour écouter. Et j'ai certains amis prophètes qui suivent cette émission. Ouais. Et ils me disent vraiment, ce thème que vous avez touché là, vous l'avez tellement bien développé. Même nous, on a appris quelque chose. Voilà. Ouais. Donc, on est ouvert, comme tu l'as dit, c'est pour la population. C'est pour la population. Voilà. Merci, Medium. Et Isaac Kofi, Israël Corée, l'heure est là où les vrais consultants traiteront les thématiques soumises par l'équipe de production de La Nuit vous parle, le grand portail. Fréquence 2, numéro 1 dans le cœur des Ivoiriens. Les 4 à 7 d'Aziz 47. Bien. Medium Aziz 47, oui. Tu sais la portée du thème que nous allons aborder. C'est ça. Nous allons parler à tout le monde. Tout le monde. Et principalement la jeunesse. C'est tout. La jeunesse qui a besoin d'orientation, de repères, de conseils. Et on parle des avortements et de leurs conséquences. Oui, c'est ça. C'est hyper important. Et quand on regarde donc, je ne vais même pas dire la population ivoirienne, mais la population mondiale, on sait aujourd'hui quelle place occupe l'avortement dans la vie de nos semblables. Dans certains pays, il y a des luttes pour le droit à l'avortement. Aux États-Unis, en France, il y a des pays qui ont déjà légalisé l'avortement. On appelle ça l'IVG, interruption volontaire de grossesse. Donc il y a des pays où la dame peut se lever, aller à l'hôpital, dire que je ne veux pas de cette grossesse. Et puis, on fait ce qu'il faut et puis on met fin à la grossesse. C'est son droit, c'est écrit dans leur constitution. Ici, nous sommes en Afrique. Nous sortons de nos cultures, de nos ethnies, de nos peuples et tout cela. Et qu'on le veuille ou pas, le président Félix Houphouët-Boigny l'a dit. Il dit, non, je te laisse dire ça. Je te laisse. Quand tu le dis tellement bien.
que je te laisse dire la citation la citation du président Félix Houphouët-Boigny. Non, avant de rentrer dans la situation, il y a quelque chose que j'avais oublié dans le natif de mardi. Ah ouais. D'accord. Alors. Le thème vient tomber à pic avec la situation du mardi. Le natif du mardi ne doit jamais faire d'avortement. On ne dit pas que quelqu'un qui est né lundi jusqu'au dimanche doit faire avortement, mais pour lui, c'est quasiment interdit parce que ça peut être lourd, très très lourd, que ce soit l'homme ou la femme, si ça traite jusqu'à sa mort. Et pour se détacher, il a besoin de beaucoup de rituels par rapport à d'autres personnes. Il peut arriver que le mal est déjà fait. Il y a des petits rituels qu'on peut faire pour d'autres personnes qui l'ont déjà fait. Ils n'étaient pas là quand on faisait. Mais lorsque c'est déjà fait, que la personne vient à toi, il y a des bains qu'on peut leur donner de manière légère pour qu'ils puissent chasser cet esprit de l'enfant qu'ils ont déjà vraiment tué. C'est ça. Mais pour les natures de mardi, c'est très grave. Il ne doit jamais et jamais, que ce soit femme comme l'homme, jouer à ce jeu. Et j'entends déjà leur question. Nous sommes nés mardi. Nous avons déjà fait un avortement. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, le rituel est très lourd. Parce que ça, quand cette personne fait ça, ça peut agir. Parce que, je prends l'exemple. J'ai dit une fois ici, au cours d'une mission, que si tu n'as pas enceinte une femme, tu ne peux pas s'écouter sur la grossesse. Je sais pas si tu te rappelles. Oui. Pourquoi? Parce que cet enfant, s'il n'a pas grandi, n'a pas réussi, ça peut agir sur l'homme qui a couché sur la grossesse. Et leur cas va dans le même sens. L'enfant qui devait naître, c'est pas qui il sera. Et toi, tu l'as tué. Parce qu'un embryon, c'est un enfant. Mais garde un peu. On va revenir. Et je sais que tu auras la latitude encore d'avertir et de préciser. Là, le grand portail est ouvert. Madame, monsieur, nous sommes dans les 4 à 7 d'Aziz 47. Si vous voulez un autre thème, la vérité d'Aziz 47. Voilà. Où il dit sa part de vérité donc sur la thématique. Médium Aziz 47. Oui. Il n'y a pas de naissance non spirituelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un enfant dans le ventre d'une femme, il y a déjà un plan cosmique qui est déjà engagé. C'est ça. Et quand un enfant se retrouve dans le ventre d'une femme, bon, on n'a même pas encore touché à la citation du père fondateur de la Côte d'Ivoire, la célèbre citation que tu nous donnes ici, où il dit que on a beau être de différentes religions, mais quand tu grattes sous la peau, nous sommes tous animistes. Voilà, du chrétien, du musulman, voilà. Tous les Africains sont animistes à la base à 100%. Parce qu'il suffit de remonter à la 5e, 6e, 7e, 8e génération. On est tous animistes. On va trouver des grands-pères qui étaient animistes. C'est nous, on assume. Traditionnalistes. C'est nous, on assume. Nous, tous, on est animistes. Ils disent, ah, c'est vous qui assumez. C'est nous qui assumons. C'est nous, tous, on est animistes. Ça, c'est une punchline. Voilà. Ouais. C'est nous, on assume, sinon nous tous, on est animistes. Ouais. D'une manière ou d'une autre. Ou petit-fils d'animistes. Nous ou sommes arrière-petit-fils. Nous sommes tous animistes. Des arrière. Waouh. Ben, je prends l'exemple. Ton père était animiste. Ta mère partait pas quelque part. Les deux t'ont mis au monde. C'est le sang qui coule dans tes veines, tu es quoi? Tu es animiste. Tu peux rejeter devant tout le monde, mais c'est ce que tu es. Quand tu étais né, que tu étais petit, le nom qu'ils t'ont donné là, c'est pas toi qui as demandé où. Ils t'ont donné ça en fonction de qui ils sont. Et le grand-père, le nom du grand-père dont ton papa a hérité, c'est en fonction de la famille et de la histoire pour laquelle ils s'appellent tant. C'est ça que tu portes là. Donc si les gars disent qu'ils ne nous reconnaissent plus, ils n'ont qu'à tout nous donner tout. C'est ça, il dit une fois et puis ça a choqué des gens. Donnez-nous tout. Donnez même nos noms qu'on vous a donnés. Mais donnez-nous tout. Tu veux pas de quelque chose, tu fais quoi avec quelque chose? Tu veux plus d'une femme. Et puis on dit que non, depuis que tu l'as laissée là, elle ne dort pas à la maison, on dit qu'elle était au bar hier, et puis ça t'énerve. Tu dis tu veux plus d'elle ou tu veux d'elle?
Vous ne voulez pas quelque chose? Je suis né de nouveau, tu es né de nouveau comment? Avec mon nom, donne-moi le nom là. C'est ce qui justifie donc les baptêmes qu'on fait dans les différentes religions. Voilà. On change ton nom, te donne un nom de la religion. La carte d'identité qu'ils ont là, c'est ça ou c'est pas ça? D'accord, ça devient plus lourd là. Tu vois que ça devient lourd, non? Donc, on est même chose. Il s'appelle Doucouré, ton grand-père était animiste, la famille Doucouré a continué. Il s'appelle Thio, même s'il est pasteur. Son grand-père était tant du Poro, ça a continué, c'est même Thio là, il porte. Il n'a qu'à donner Thio, et puis il n'a qu'à prendre pour lui Abraham. Donc, à partir du moment où tu portes le nom, et tu as le sang de ces derniers-là, tu as jeté quoi? Tu veux pas. C'est un jeu d'acteur. Moi, je vois ça, un jeu d'acteur, Eddie Dissoukou. Un bon comédien, un bon acteur, on ne peut pas le manipuler. Quand tu vois qu'un acteur qu'on a manipulé, c'est qu'il n'a pas vraiment fait du cinéma réel. Les acteurs, la plupart sont des traditionnalistes. Les vrais acteurs, ce ne sont pas des acteurs qu'on peut manipuler. Les vrais acteurs sont des traditionnalistes. Pourquoi? Parce que tous ces rôles-là, ils peuvent jouer. Ils peuvent jouer dans de guérisseur, féticheur, pasteur, évangéliste, prêtre. Ils peuvent jouer tous ces rôles-là. Et puis quand ils s'entendent dans la peau, on sent que c'est ce qui est en lui. Mais c'est ce que d'autres imitent. C'est une imitation. Donc tu veux dire que la vie même, c'est une comédie? Je t'ai déjà dit ici que la vie est une scène de comédie où chacun joue sa part. Souvent quand c'est très parlant, on dit, oh comédien là. Toi tu écris, non? Ouais, si. Comédien là. Bon, lui il pense qu'il est en train de jouer la comédie. Moi aussi, quand je vois aussi ceux-là, ils disent que c'est des comédiens. Donc on va s'appeler comédien. Ah ça. Ouais. Ben, moi je dis, lui il est comédien parce qu'il devait être comme moi, parce que son grand-père l'a été. Pour moi c'est justifié. Mais lui dit aussi comédien parce que je suis avec mes ancêtres. C'est quand comédien il joue. C'est que mon père était, c'est ce qui est ici à côté. C'est ce qui a été à l'origine de nos naissances, de nos vies. C'est ce que moi je pratique. C'est ça. Donc, je joue comédie dans quel sens? C'est ça. Parce que je ne suis pas venu apprendre quelque chose parce que l'Africain est tout sauf lui-même. C'est ça qui est le problème. À un moment donné, il doit falloir qu'on se parle. Moi, tous ces flèches qu'on lance de partout, tu vois, Bourdin en fait, elle voit que ça me fait quelque chose. Ouais, même pas. Non! C'est des paroles. Ces paroles ont été lancées dans 2012, 2013. Tout ça, j'ai vu tout ça. En 2004, 2003, j'ai entendu tout ça. Capitaine Dieu, j'ai entendu tout ça. Je suis habitué à entendre ça. Mais là, on n'est pas qu'à son temps. C'est ça. Quand mon temps arrivera, je prends mon chemin, je pars. J'ai tout entendu. Super. Si tu n'étais pas convaincu, disais tant, tu verras tant. Mais j'ai tout entendu. Mais si c'est au nouveau converti, on l'a dit, on dit, ah, comme tout le monde répète la même chose là, je sais que ça là, et puis non. Moi, j'ai dit, non, ça c'est une scène de comédie. Super. C'est dans la superficielle, c'est-à-dire que c'est dans les frais des personnes. Quand on arrive à avoir des personnes, d'autres sont allés parce qu'ils étaient sur l'emprise ou ils ont été effrayés. C'est-à-dire que le gars un peu malade, on dit, oh, c'est parce qu'on dit que tu as la tu ne donnes pas, voilà, il couille, ça va. Nous autres là, nous sommes comme les oiseaux sur l'arbre de marché. Les petits bruits, ça peut rien nous faire. On est dans le bruit là. Chaque matin, on est dedans. Ouais. Voilà la réalité. Merci Medium. C'était donc notre petite parenthèse pour revenir donc à une célèbre citation du père fondateur accordée lors d'une interview, donc dite lors d'une interview avec le célèbre média Le Monde. Voilà. Bon, on revient à l'avortement et ses conséquences. Medium, à quel moment donc on parle de conception biologique et de conception spirituelle? La naissance. Est-ce que la naissance commence lorsque l'embryon prend forme dans le ventre? Oui. Ou bien la naissance commence dès que les parents sont en train de commettre l'acte. C'est lorsque l'embryon D'accord. est positionné, c'est là que ça commence. Parce que c'est là qu'on calcule les 9 mois. Et il y a des enfants qui vont au-delà. D'autres ont fait 1 an et quelques, comme mon papa. Mon papa a fait 1 an et demi. Dans le ventre de sa mère. Oui. C'est pour ça qu'on a nommé le grand. Kaki. Mon propre papa, on l'a fait 1 an et demi dans le ventre de sa mère. Et je dis, est-ce que c'est normal? Comment ça s'explique? Y avait-il un problème biologique, physique, ou bien c'était une programmation? Bon, après consultation, on dit qu'il était en train de... Il n'avait pas encore fini de prendre ses effets. On va devenir. Donc ma grand-mère n'avait pas de problème particulier. Elle n'était pas malade. Ils ont fait l'effort d'envoyer les médecins regarder. On dit l'enfant se porte bien.
qu'il n'y a pas d'anomalie. Et puis, ça ne provoque pas quelque chose pour dire que l'enfant même est prêt à venir. Donc, on ne peut pas forcer. Et à ce moment aussi, c'est qu'il n'y avait pas l'histoire de césarienne. Si c'était peut-être dans les temps, maintenant, on a dit, bon, comme ça a déjà arrivé, ça fait 10 mois, donc on a qu'à enlever. Mais j'attendais à ce que le jour arrive. Il a fait 1 an et demi. 17 mois dans le ventre de sa mère. Ouais. Bon. Bon. Quand tu nais d'un père... le surnommé Kaki. Quand tu nais d'un père qui fait 17-18 mois dans le ventre de sa mère... Et lui, ses 2 parents sont fétichés. Sa maman féticheuse, ne sont pas fétichés. Et c'est lui qui te met au monde. Oui. Et lui-même, il a fait 18 mois dans le ventre de sa mère. Ouais, lui-même. Ton affaire est compliquée, un médium. Très. Ouais. D'accord. Donc, dès que l'embryon se positionne, là, on parle maintenant de conception. Oui. Mais quand l'embryon est positionné, il y a un programme. Cet enfant-là, est-il un programme particulier? Chaque enfant vient sur cette terre parce que il a vécu une vie là-bas et il a décidé de venir sur la terre. Ouais. Mais l'enfant ne vient pas de la terre sans les actes. Donc s'il y a des personnes qui ont envie de venir, ils profitent des personnes qui sont en train de faire l'acte pour venir, pour pouvoir avoir accès à venir sur la terre. Il choisit donc des familles Voilà. selon le programme qui doit venir Et accomplir. j'aimerais préciser quelque chose ici, parlons d'abord d'enfants. Il y a des gens qui vont se poser la question de savoir pourquoi leur maman a fait un enfant qui ne ressemble pas forcément. Ils sont 5 dans la famille, mais il y a un enfant qui est né qui ne ressemble pas du tout. Ça arrive. Ou bien le comportement des enfants au milieu qui ne ressemble pas du tout. Ça arrive. Et d'autres peuvent penser peut-être que la maman, peut-être elle a triché et qu'on sort. Souvent, ce n'est pas vrai. Souvent, ça peut être vrai. Mais souvent, les cas ne sont pas vrais. Et pourquoi? Parce que, c'est pour ça que le langage le dit, quand on met un enfant au monde, on ne met pas son cœur au monde. Mais derrière cette parole, il y a beaucoup de paroles profondes. Il peut y avoir une personne qui est partie, qui est réincarnée, mais qui vient sortir sur notre famille, qui n'a rien à voir avec la famille qui l'a appartenu. Donc, il va venir à ce qu'il était. Dans la famille, tout le monde est clair, lui, il est noir. Et ils vont venir dire que non, c'est parce que peut-être la maman... Non, la maman n'a pas triché. C'est ce qu'il était, il est venu. Dans la famille, tout le monde respecte. Lui, il est impoli, il est arrogant, il est voleur, il est bandit. Vous savez savoir de quelle famille il est venu, puis il est venu sortir sur la mère. Et c'est pour cela qu'on demande de consulter les enfants qu'on met au monde. Ouais. Au lieu de faire des préjugés en disant non, lui là, on ne met pas même, mais lui, il ne nous ressemble pas. Il est trop clair. Et puis, il a des comportements, depuis la vie, c'est les premiers qui nous chercher à savoir où il est quitté, qui il était là-bas et puis il est venu. Il a même des réincarnés. Au moment où il cherchait une route, c'est parti les parents. Il peut ne pas ressembler à la famille. Il peut avoir aussi que le contraire. Le père a 6 enfants. Il y a un qui naît avant-dernier là. Mais il est différent, mais c'est lui qui sauve toute la famille. Parce que dans sa vie incarnée, il a trop subi. Donc il est venu, il veut sortir sa famille pour les sauver. Donc depuis le petit, les petits, tout ça va, tout est propre pour lui. Jusqu'à ce que lui-même, c'est sur lui, tous les grands frères comptent. Parce que c'est lui qui pousse toute la famille. Ça arrive aussi. Ça peut être bon comme mauvais. Quand tu dis ça, je vois des amis qui sont les derniers de la famille, c'est-à-dire le dernier enfant, on peut dire le Benjamin. Ou le Benjamin, ouais, le dernier. Et puis, tu as l'impression que c'est lui l'aîné. Oui. Et c'est avec lui que le père traite. C'est avec lui que le père traite. C'est avec lui que le père gère tout. Ouais. C'est lui que la mère consulte. C'est lui qui, si tu veux, qui porte le poids de la famille. Et les grands frères même le laissent assumer cette responsabilité, alors que c'est lui le dernier. Ouais. Le pouvoir à lequel il est né là, c'est imposé à tout le monde. Et puis le papa est capable de leur dire que c'est lui qui sera mon héritier, qui va gérer tous les biens. Et puis tout le monde est d'accord. Ouais. Ça, j'en connais beaucoup. Et puis ça ne fait pas de polémique. On dit, c'est l'avant-dernier, le petit là, c'est lui qui va gérer tous les biens.
c'est à lui, papa, a donné une procuration. Et puis, ça ne crée pas de problème. Parce qu'il est né avec quelque chose. Mais il y a deux qu'on leur donne là. Pendant que ça a créé, lui, il est qui? Ouais. Papa, il ne faut pas diviser les enfants. Il ne faut pas dire que tu aimes, on voit que tu aimes Dieu plus que l'autre. On ne peut jamais accepter ça. Mais il y a d'autres, quand ils sont nés avec certains auras, il faut comprendre que ça s'impose à tout le monde. Ouais. Alors, médium, on est en train d'expliquer que la naissance n'est pas fortuite. On est en train d'expliquer que les êtres humains qui viennent, comme tu le dis, ce sont des âmes qui choisissent des familles pour se réincarner ou peut-être pour s'incarner, pour soit aider la famille, soit pour apporter une certaine lumière, des ouvertures, ou bien même pour venir payer donc son karma. Mais il faut qu'il soit dans la famille qu'il faut, qui va lui faire payer son karma et tout cela. Partant donc de cette réalité, de ce constat, quand quelqu'un et une dame se mettent ensemble, ils ont des rapports, et la fille dit « j'ai 1 mois de retard », et le jeune homme dit « moi je ne suis pas prêt à assumer cette responsabilité, on va enlever la grossesse ». On déconseille d'ailleurs l'avortement. C'est pour ça que nous sommes là. Ici, parce que jusqu'à preuve du contraire, l'État ivoirien ne nous a pas dit que c'est autorisé dans notre pays. C'est pas autorisé. Voilà. Dans la tradition, mais c'est pas autorisé. Voilà. Donc, médium, quand ce jeune homme l'a dit, je ne peux pas assumer, souvent ça part d'une réalité. Ils n'ont pas les moyens. Ouais. Est-ce que c'est légitime? Ou du moins, est-ce que c'est légal? Ou du moins, est-ce que c'est justifié de faire sauter cette grossesse-là? Elie Lusuku, Yes, sir. tu vas m'écouter très bien. Allons-y, médium. Et tu m'as dit, c'est une émission, il faut taper. Tape dedans. Et je suis venu pour taper. Allons-y. Aujourd'hui, il y a des femmes qui vont trouver comme argument que quelqu'un a refusé une grossesse. Elle n'a pas les moyens d'assumer pour lequel elle est passée à l'acte. Mais l'acte là, qui pose? Ce sont des individus. Le gars n'est pas prêt à assumer. Il ne t'a pas donné l'argent. Il ne t'a pas accompagné. Toi, tu as l'enlevé. Qui assume? C'est toi-même. Devant Dieu. C'est toi qui assumes. C'est ça. Ok. Je ne peux pas citer des autorités de ce pays qui ont été des enfants rejetés par leur papa biologique. On en a entendu beaucoup sur Facebook, où d'autres sont devenus des grandes autorités de ce pays, où leur papa les a réclamés. On les a vus ici beaucoup. Ouais. On les voit ici. Ouais. Je vois un peu où tu Pour ne pas regardes. rentrer dans beaucoup de détails, C'est ça. mais les parents les ont réclamés ici beaucoup. C'est pour dire que quand quelqu'un dit je ne veux pas, l'enfant dans le ventre là, il attend. Mais s'il il a 1 mois et demi, il a 2 mois, il attend. L'âme est déjà là. Il est au courant de tout. Et pourquoi? Je vous ai donné un détail ici qui est revenu encore dessus. Ici, on parle d'avortement, on parle d'enfant. Il faut qu'on soit clair. Dans notre tradition, en Afrique, si une femme est enceinte, dès le début, le monsieur dit que la grossesse n'est pas pour lui. On a compris. Mais le jugement se passe à l'accouchement. Si l'enfant est femme, c'est son enfant. Ça dit que la femme a raison. Moi, je ne rentre pas dans les détails. Hein. C'est que les gens parlent sur Facebook ou bien... Moi, je ne rentre pas dans les détails. Je suis selon la tradition. Donc, une grossesse, que ce soit 1 mois, à 3 mois, 4 mois, ou bien à 1 mois et demi, que quelqu'un refuse, mon frère, si l'enfant qui est né, cette femme-là, va prendre ton enfant. Parce que la tradition dit que femme n'a pas d'héritage. Femme n'a pas de cour. Femme est étranger. Femme est passager, est de passage dans la cour de ses parents. Sa terminaison, c'est son mari. Alors, où elle va t'encombrer en quoi? Ouais. C'est garçon qui reste hérité de son papa. Et très souvent, il y a des garçons qui sont de la mort de leur papa. Excusez-moi. Après, ça arrive. On est dans une mission de vérité. C'est ça. Mais la femme, là, comment elle va faire trouver quelqu'un l'aime? La personne la respecte. Et puis, elle va partir de celle-là. Toutes les femmes qui sont nées, qu'on a mis au monde, leur seul rêve, c'est ça. Il n'y a aucune femme qui est née qui va vouloir que son papa n'a qu'à construire une maison de sa cour. Elle va rester chez son papa. Ça n'existait pas. Toute femme
Elle dit que je vais à l'école pour l'instant, mais dans sa tête, à 110%, plus tard, je dois me retrouver chez mon mari. Je peux venir saluer mes parents de temps en temps, mais ce n'est pas ici, ce n'est pas chez moi. Et ça, que tout soit rassemblé, si l'enfant est femme, la femme a raison. Elle a donné raison à sa maman. Waouh. Mais il peut arriver que l'enfant peut naître garçon. Mais quand il naît garçon aussi, il y a un problème. Parce que si l'enfant est garçon, dans la tradition, ça veut dire que le monsieur a raison. Ah ouais. Voilà. Ça veut dire que le monsieur a raison. Ça veut dire que dans ce contexte, Si le l'enfant monsieur est dit, garçon, l'enfant m'appartient, la dame dit ce n'est pas pour toi. si l'enfant est femme, ça veut dire que la plus que c'est sa maman, c'est qu'elle a raison. Si l'enfant est garçon, ça veut dire que le monsieur a raison, c'est pas son enfant. C'est ce que ça veut dire. Ah ouais. Tu me comprends? Ouais. Si l'enfant est garçon, ça veut dire que c'est pas pour lui. C'est pas pour le monsieur. Il a raison. Si l'enfant est femme, 100% ça veut dire que c'est son enfant. La femme a raison. Mais il peut arriver que l'enfant peut être garçon, mais c'est pour lui. Et pourquoi? Mais l'enfant qui va naître garçon, puis c'est pour lui là. L'enfant étant dans le ventre, il dessine le père. Je sais que beaucoup d'hommes sont connectés en train de m'écouter. Il dit qu'il devient un garçon pour honner son papa. Le papa il va regarder l'enfant comme ça, et puis il a honte, il met sa tête ailleurs, et puis il va prendre les gens pour aller demander pardon. Et c'est arrivé dans toute l'Afrique et en Europe à 100%. Je dis bien 100%. L'enfant dessine, quand il vient un garçon, il dessine le père, démarche, teint, visage, il copie le père, photocopie conforme. Ouais. Pour ne pas dire que sa maman n'a pas raison. Il vient en garçon pour copier le gars. Il sera obligé. Un homme comme ça. Mais s'il dit qu'il ne prend pas ses parents, vont dire, hey, on n'a pas besoin de faire tes d'ADN. Voilà tes ADN qui arrivent là. Au fur et à mesure, l'enfant grandit. Il dessine le père à 100%. C'est pour dire que il n'y a aucune loi, il n'y a aucune excuse qui peut pousser une personne à accélérer les avortements. Il y a d'autres cultures, c'est quasiment puni. Que penses-tu de ces pays? Là, on sort peut-être un peu de l'Afrique. Que penses-tu de ces pays qui disent que des femmes, des pères, ont le droit de mettre fin à des grossesses? Je ne sais pas sur quoi il se base. Ici, il faut me laisser encore de voir, pardon. D'accord, pas de souci. Voilà. Ou Dieu moi, mais là, c'est trop loin pour moi. Ouais, parce que là, on doit, quand on finit l'émission en fin de saison, on doit aller dans ces pays-là. Voilà. Ils vont nous sortir les captures de cette émission. Voilà. Ils disent, tu es contre nos lois. Tu ne peux pas entrer sur notre Il y a territoire. ça, et puis il y a fait des garçons, femmes là. Si tu rentres dans ça là, un matin, tu vois, tu es artiste. Tu es un homme public, un matin, ça va te rattraper dans un aéroport. On dit, lui là, il est contre ceux-là. Ouais, On va te mettre dans le bureau. ouais. Et c'est là, ils ont bouclé tout le monde entier. Ouais. Tu vas faire comment? Ça fait comment? Tu as beau être dans la spiritualité, on marche sur la terre, on boit de l'eau ici. Mais tu es dans un pays, tu dois respecter les règles. Et il dit les règles là. Garçon, là, qu'il n'y a pas de problème. Femme, il n'y a pas de problème. Toi, tu vas aller dire quoi? Quoi dedans? Que toi, tu étais sur une chaîne là. Toi, ta vie, c'était de nous faire ça. Ouais, Nous, tu as fait quoi? ouais. Parmi, il y a député dedans. Il y a milliardaires au haut niveau dedans. Et ils surveillent tout. Donc, quand tu es artiste, tu es un homme public, Réseau. il y a des choses, à un moment donné, il y a des choses là. Il faut voir, il faut savoir lire entre les lignes. Ouais. Parce que moi, j'ai fait presque tous ces pays-là, que ce soit l'Angleterre, le Canada et consort. Ouais. Tu les vois. Même tu regardes, on te dit, il m'a mal regardé. Ouais. Et la police est là, elle me dit, mon monsieur, bonjour. La jeune dame dit que vous l'avez mal regardé. Je l'ai regardé comment? Ouais. Je dis non, tu l'as regardé d'un œil dégain et un œil. Je dis, je l'ai regardé comment? C'est pas là-bas, il regardait même. Il regardait quelque part là. Ouais. Tu comprends? C'est ça. Mal regardé, police est derrière toi. Je dis bien, tu n'as pas parlé, hein? Mal regardé. Donc, il dit, on est en Côte d'Ivoire, on n'a qu'à parler du Burkina, du Mali, du Ghana, l'Afrique de l'Ouest ici, là. C'est ça. On n'a qu'à parler de notre tradition. Ouais, ça dit,
Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Le nageur, quand il nage, il laisse des traces. Mais souvent, il peut effacer ses traces dans l'eau. C'est important. Il faut être subtil. C'est clair. Ouais. Et le maître Jésus a dit dans la Bible, excusez-moi d'en parler, il dit, je vous envoie parmi des loups ravisseurs dans ce monde. Soyez simples comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Voilà. Bon, madame, monsieur, on parle de l'avortement. Vous avez des questions? Ces questions, je les ai. J'ai au moins 150 questions là pour cette émission seulement. On va accélérer tout à l'heure quand on reviendra à la deuxième heure. N'allez pas très loin. Buvez un peu d'eau. Prenez un petit jus de fruits. Arrangez peut-être votre couche si vous êtes dans la chambre et tout cela. Enlevez donc vos vêtements pour ceux qui veulent se mettre au lit et suivre l'émission sur Facebook ou encore avoir donc la radio juste à côté. Hein. Ne déconnectez pas parce que quand on va revenir, les enfants que les gens éliminent là, où vont-ils? Est-ce qu'ils ont le droit de se venger? Est-ce qu'ils ont le pouvoir de se venger? Est-ce qu'ils peuvent hanter? Comment donc apurer tout ce passif-là pour mener une vie paisible? Est-ce qu'il y a des incidences même sur les prochaines grossesses? Et ceux même qui ont fait des avortements pour des jumeaux, quelles sont les conséquences? Donc, vous avez entendu le médium. N'allez pas très loin, c'est hyper important. Restez connectés, on va vous parler. On va vous parler. Parce que la nuit vous parle. Voilà. Isaac Kofi, à tout de suite pour la deuxième heure. Fréquence 2, il est 23h. Fréquence 2, numéro 1 dans le cœur des Ivoiriens. Au cœur du savoir sacré,
au cœur des mythes et des mystères de la vie. Au-delà du physique, parcourons la métaphysique. Nuit vous parle. Avec Elie Loussouko et le médium Aziz 47. La nuit vous parle, réalisation Israël Corée. Toutes les nuits, nous sommes chez vous. La nuit vous parle. Les 4 à 7 d'Aziz 47. Ici, on va danser ensemble, on va bombarder. Voilà. Oui, madame, monsieur, on termine. Nous sommes là, nous sommes de retour à la deuxième heure, bien sûr. Nous sommes revenus. Monsieur Israël Corée veut qu'on casse un œuf spécialement pour lui. Parce que... Mon secrétaire général, l'homme qui est prêt à attacher le pagne rouge. Mais je te porte un collier noir. Reste tranquille. Ouais, c'est chaud. Allez, jusqu'à la fin de la saison. Le collier noir avec un peu de kaolin sur le front. Donc, jusqu'à la fin de la saison, Israël Corée et le médium Aziz 47 doivent se retrouver dans la forêt sacrée. C'est clair. À Oumé. Pour Ouais. faire certains travaux. Il met le kaolin sur lui, il va attraper, il met un canari sur la tête avec le kaolin sur lui. Et ça, on va mieux s'entendre. C'est mon gars. Mais il est chrétien, hein. Mais ses amis viennent, on est ensemble, ça fait rien. Peut-être qu'il quitte là, il peut devenir pasteur, il va mailler un peu. Il ne faut pas t'inquiéter. Mais comment quelqu'un va aller dans la forêt sacrée et puis à son retour de là-bas, il devient pasteur? Le vrai problème qu'il a, c'est qu'il a trop donné 10 000 offrandes. Il faut que maintenant il reprenne ce qu'il a donné là. D'une autre manière. Corée, ne t'inquiète pas. Voilà. Je vais gérer Ça a ça. créé son mood. Bon, madame, monsieur, nous sommes sur fréquence de 92.0 Abidjan, banlieue 820 sur le bouquet canal, ça www.rti.ci ou encore l'application RTI Play, onglet fréquence 2. Nous sommes en live également donc sur Facebook, la page fréquence 2, et puis nous sommes en diffusion du lundi au jeudi de 0h30 à 1h30 sur RTI 1. Tout ça pour vous permettre donc d'être connecté à votre tradition, à votre ancestralité, et oui, de vous donner des clés sur la spiritualité, et puis aussi sur l'ésotérisme, donc le mysticisme. Voilà, c'est hyper important. Nous sommes des êtres spirituels, nous sommes une énergie qui a pris corps, qui est dans une enveloppe charnelle qu'on appelle le corps physique. Mais au-delà, donc, quand vous lirez certains documents, vous verrez qu'on vous parle des 7 corps, on vous parle même souvent de 10 corps. Et puis, bien sûr, donc, voilà, l'homme n'est pas ce que vous voyez, ce que vous pensez. L'homme est une énergie divine. Voilà. Et même dans la Bible, Psaume 82, le verset 6, Dieu dit: j'avais dit, vous êtes des dieux et vous mourrez comme des hommes. Donc, élevons notre niveau de conscience et allons dans le développement de l'être intérieur. Alors, ici, c'est le travail que nous faisons. Et pour faire bien les choses, nous sommes en Afrique. Et donc, nous parlons tradition. Et nous sommes avec un traditionnaliste reconnu, qui n'est plus à présenter. Nous sommes avec un maître. Nous sommes avec un grand prêtre. Nous sommes avec le médium Aziz 47, consultant maison de cette émission. Cette nuit, nous parlons des avortements et leurs conséquences. Médium, allons-y, franco. Frappe, Cache. envoie les tomahawks, les missiles que tu peux. Okay. Voilà, parce que moi, je suis prêt pour toi. Ok. Voilà. Alors, quand on a donné un cas pratique, quand on interrompt une grossesse, qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel? Qu'est-ce qui se passe pour cette âme aussi qui a été empêchée de venir sur la terre? Tu as dit donc, quand les caches, il faut pas de cache. Allons-y. Aujourd'hui, lorsqu'on nous voit, nous étant mystiques, et moi par exemple, je vois des gens faire des commentaires en disant: nous on est criminels, on est assassins. Nous les sorciers, nous les mystiques, on en sort, on fait du mal aux gens. Pour quelqu'un qui a fait déjà 3 avortements, pour une femme qui a déjà fait 4 avortements, ce que tu dis de moi là, tu dis que moi il en sort, mais toi tu tues les gens. Je le dis au cash, hein. Ouais. Toi, tu es une criminelle. Et moi, peut-être que j'ai envoyé des criminels. Tu dis, mon Dieu me permet, le Dieu que j'adore me permet, il me dit de tuer. Mais toi, tu dis que tu appartiens à un Dieu qui ne te dit pas le faire. Mais tu as déjà avorté. Tu es une criminelle.
devant les entités, devant les ancêtres. Tuer, devant c'est Dieu. tuer, c'est des criminels. Donc, ça sont les rebelles là, on dit tue les gens, tant. Mais tu as déjà fait avortement. Et ils ont tué peut-être l'homme qui a déjà grandi, mais toi-même, ils ont tué l'homme qui a grandi qui ne leur appartient pas. Mais toi, tu as tué l'homme même qui est dans ton sang. Donc, il n'a même pas demandé à venir au monde. C'est des actes que toi, tu allais poser là. C'est ça que tu allais tuer. Donc, ils sont des criminels au carré. Waouh. Donc, il est important de dire la vérité aux jeunes qu'il y a trop de réalités. Que deviennent ces enfants-là qui ont été empêchés de venir sur la terre? Ils avaient, tu l'as dit, ils ont un programme, ils ont tous un programme, ces enfants-là. Oui. Quand on les empêche, quand on les ramène de force dans le monde spirituel, dans les plans cosmiques, qu'est-ce qu'ils deviennent? Il y a d'autres enfants qui peuvent t'empêcher de ne plus d'avoir un enfant. Ils ont fait beaucoup d'enfants et puis Non, après, on n'a les pas- enfants sont livrés à leur Non, sort. on n'a pas dit. Si le mal est déjà fait. Il y a des gens qui ont fait des enfants, c'est un enfant déjà qui a reçu et puis aujourd'hui, la famille est équilibrée. Dieu ne donne pas massivement de quelque chose à quelqu'un sans toutefois faire sûr de quelque chose. Si tu vois une famille qui est totalement malheureuse, c'est qu'il y a un problème derrière. Un problème. De prendre les médicaments pour enlever, puis l'enfant là. Quand on envoie un médicament, l'enfant se met de côté, il envoie un traitement de côté, la main dit c'est pas la peine, c'est bon. Dans ces cas-là, comment on explique? Et l'enfant est né, Il sait qu'on veut l'assassiner. Faut pas dire enlever, faut dire le tuer. Après, je parlais, non. Ouais, Ben, c'est un crime, comme contre l'humanité. c'est ça. Et la fois qu'on dribblait dans le ventre, ça n'a pas pris. On envoie un médicament, il tourne comme ça, on envoie qu'on tourne comme ça, puis l'enfant est là, il a bonne santé dans son truc. Et quand l'enfant sont venus au monde, Il y a eu 4 tentatives, ils n'ont pas pu. mais elle sait que les femmes qui sont enceintes ne savent pas qu'elles sont enceintes. Est-ce que tu peux croire ça? Oui, les dénis de grossesse. Oui. Ouais. C'est à 7 mois, 8 mois, elle va dire qu'elle est enceinte. Et elle ne savait pas. Là, tout est possible. L'enfant fait tout pour ne même pas qu'elle sache, pour ne même pas qu'elle ait une mauvaise intention d'aller enlever. Voilà. Jusqu'à 8 mois, qu'elle voit qu'elle ne se sent pas bien, on lui dit, mais madame, tu es enceinte. Quoi? Elle est étonnée. Elle appelle comme ça. Il ne faut pas avoir intention. Ouais. Moi, je vais venir sur la terre, c'est la voix demain, mon esprit va le passer. Donc, il n'y a même pas qu'elle sente que je suis là. Ouais. Mais disons, celles qui, ou ceux qui annulent des grossesses de jumeaux, par exemple, ils étaient 2. C'est même criminel là. On a dit que les jumeaux sont souvent très méchants. C'est-à-dire quand tu les as éliminés. C'est 2 fois criminel. Oui, il a tué 2 personnes. C'est quelqu'un qui tue 2 personnes, là, sa peine là, c'est pas plus lourd que celui qui a tué une personne. Ouais. Voilà. Assassinat prémédité, programmé. Ouais. Si deux individus. Waouh. La juge va lire les articles, on lit ça. Double homicide. Double homicide, volontaire. Maintenant, si les humains venaient à des puissances, maintenant ils venaient pour quelque chose, maintenant là, ils vont te lui faire lire. Il te dit maintenant que, comme tu as tué là, toi, tu n'es pas quelqu'un. Vendre ça, pas quelqu'un qui a dormi dedans. À part nous. Tu vas priser médicaments, tu vas boire, gynécologue va te déshabiller chaque jour. Mais il y a 0. Ah, moi, quand je vais chez moi, quand il regarde des trucs, on se dit, ah, il ne peut rien faire. C'est trop compliqué. Mais c'est moi qui dis ça aux gens. Devant te dire, ils sont partis chez moi, il a dit qu'il ne peut rien faire. Mais je ne suis pas de gens à jouer, gamme des gens qui vont m'envoyer un travail, ils voient que ce n'est pas bon, et puis ils disent, envoie-moi. Non, je veux pas. Malheureuse parce qu'elles ont tué le héros qui venait. Oui, c'est possible. Oui, Puisqu'on sait qu'il y a des enfants de destinée. oui. Et la fille, peut-être étant dans une situation difficile, Mais en réalité, les héros des destinées qui sont déjà nés très souvent, ce n'est pas forcément que c'est la famille qui l'a tué. Ça peut être les ennemis. Les ennemis du père ou de la mère. Ils ont repéré un héros dans la famille. Quelqu'un qui a un aura très très élevé, qui était venu pour sauver la famille d'une situation à une autre. Et regarde, maintenant, ils finissent avec lui. donc c'est là qu'on dit elle a fait une fausse couche et tout ça. Non, l'enfant même peut naître même. Et puis un matin, on dit, écoute, maladie, il est mort. Il est mort. L'enfant même peut grandir quand même à 15 ans, 20 ans, et puis il fait du mal. Parce qu'il y a des avortements spirituels provoqués aussi.
c'est-à-dire provoqué par les malfaiteurs, Ça peut arriver. où l'enfant est dans le ventre, on l'élimine, la dame se réveille le matin, elle saigne, et puis elle a perdu sa grossesse. Oui, ça aussi, il y a beaucoup de cas comme ça. Et les gens mettent ça souvent sur des cas de mari et femme de nuit. Quand la femme elle est enceinte, dès qu'elle est en début de 1 mois et demi, elle rêve à un monsieur qui a une certaine taille, qui a un long bangala qui vient coucher avec elle. Dès qu'elle se lève, elle saigne. Et ça arrive à certaines femmes. Ça, c'est un cas spirituel très avancé. On la guette autour là. Et quand pour ça, elle n'a jamais fait d'enfant jusqu'à peut-être elle a 50 ans dedans, 45 ans dedans. Mais c'est un des cas. Si elle est encore dans 38 ans, 37 ans, qu'elle veut me voir, je peux intervenir. Mais quand le cas devient chronique, elle a 45 ans, quand elle vient, je dis non. Je peux te protéger à éloigner tes esprits de toi, mais je ne peux pas faire de sorte que tu fasses enfant. Donc si ton vœu le plus ardent, c'est de faire de sorte que tu fasses un enfant, je crois que je ne pourrais pas me mettre dedans. C'est pour ça. Dans le cas où on parle de suppositions, on ne peut pas confirmer une situation. Tout à fait. Ça peut être possible. Il faut pouvoir faire une lecture Voilà. du cas pratiquement. Voilà. Ouais. Médium donc, vous le dites, il y a des ancêtres qui se réincarnent. Oui. Est-ce que quelqu'un a déjà tué son ancêtre par les avortements? Oui, mais les avortements, quand tu fais cette calcul, tu ne sais pas qui vient. Est-ce que quelqu'un a déjà tué peut-être le futur chef de l'État ou bien le futur Didier Drogba? Mais c'est tout ça là que les gens tuent là. Mais ça, c'est grave. Quand les enfants vont dans une classe au village là, c'est ceux qu'on fréquentait au village, qu'on a vu des enfants au CP1 avec kaki déchiré là. C'est ceux-là qui sont devenus ingénieurs, d'autres sont devenus députés aujourd'hui là. Est-ce qu'ils savaient que ceux-là, ils allaient avoir un destin comme ça? D'autres sont devenus docteurs internationaux, d'autres sont devenus préfets, sous-préfets là. C'est ceux qui ont utilisé au village où les kaki derrière telle personne, on voyait les fesses là. C'est ceux-là qui sont devenus des grands types aujourd'hui là. Mais c'est parce que les parents leur ont permis de naître. Pour qu'on voie qui ils sont devenus aujourd'hui. Il n'y a pas quelqu'un qui est né grand. Tout le monde est né bébé. Et a vécu son enfance. Et est parti au CP1, à la maternelle, dans un endroit où il était inconscient. Il ne savait pas où il était jusqu'à ce qu'il devienne conscient, à ce qu'il arrive là où il doit arriver aujourd'hui. Mais si d'autres n'ont pas voulu que d'autres naissent, comment on peut savoir qui ils allaient être? Donc peut-être qu'il y avait des futurs dedans. Et ces futurs-là que les gens ont tués. Ouais. Et pour ça, beaucoup de pays n'autorisent pas ça. Ouais. Et on va passer peut-être à un autre cap. L'avortement laisse des traces spirituelles parce que je sais que dans le vaudou, il y a une divinité qu'on appelle Tohosu, pour celui donc qui a fait un avortement, qui a eu une fausse couche, ou en tout cas tout ce qui est lié à la maternité, à la grossesse, cette divinité-là apparaît tout de suite. Et on sait exactement que soit il y a eu avortement, soit il y a eu fausse couche. Et donc il faut faire des réparations. Donc l'avortement laisse des traces spirituelles qui ne te quittent jamais, ou bien il y a des moyens de réparer. Je veux dire... Il faut surtout chercher les moyens de réparer. Est-ce qu'on peut toujours réparer? Il y a des femmes aujourd'hui qui ont fait, excusez-moi le terme, 5 avortements et puis elles ont pu faire 10 enfants. Elles ont pu faire 10 enfants. Mais elles pensent que tout est passé, qu'il n'y a pas de problème. Il y a un problème. Mais comment il y a problème? Le problème qui est là, c'est que tous les enfants que tu as fait sont devenus quoi? C'est là le problème. Parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas le côté spirituel de la vie. On voit le côté simple de la vie de nos jours. Et l'air de reprendre notre yeux spirituel pour regarder le côté spirituel de la vie est passé. On ne considère même pas ça. Donc on fait ce qu'on veut. Et quand on fait ce qu'on veut, tout peut nous arriver. Une femme peut faire des avortements à sa jeunesse, après avoir des enfants, Beaucoup d'enfants. se marier, Oui. mais la dette est toujours là. C'est une dette. Ça peut peser sur les autres enfants. Parce que quand un père naît, il est enfant de quelqu'un. Ouais. On le met au dos, il est bébé. Mais lorsque cet enfant-là, il devient aussi papa de quelqu'un,
Et lorsque lui, ses parents, deviennent vieux à un certain niveau, il devient leur papa. C'est pas ça? C'est ça. Ok. Il devient un papa de quelqu'un. Et c'est lui, ces deux parents qui l'ont mis au monde là. Quand ils vont devenir vieux à un certain niveau, lui, il devient leur papa. Il devient papa de sa maman et papa de son papa. Parce que quand une personne vieillit trop, il a encore l'attitude, il revient à l'enfance. C'est ça. On doit tout faire pour lui. C'est comme ça que le monde fonctionne. Et si à ce niveau, chacun n'a pas pu mettre les trucs où il faut le mettre, tout peut le surprendre. C'est-à-dire qu'il y a des actes qu'il ne faut pas poser. Ouais. J'ai dit que les gens attendent à ce qu'un jour ils meurent. Et qu'il y a un paradis qui sera là, qu'ils vont aller, d'autres, tout compte dit qu'il y a des vierges là-bas qu'ils vont prendre. Il y a d'autres qui disent qu'ils vont aller dans un paradis éternel où on ne va plus jamais mourir. C'est eux qui voient. Mais moi, étant traditionnel, j'ai dit, nous partons, nous venons sur cette terre, quand on finit cette mission terrestre, on n'est pas obligé de tous avoir 70 ans avant de mourir. On peut mourir à 40 ans, 45 ans, 35 ans, 36 ans. C'est en Afrique seulement qu'une personne qui est morte à 30 ans, ce n'est pas naturel. Mais tout le monde n'est pas né pour durer longtemps. Si quelqu'un vient accomplir une mission, il peut finir sa mission à 25 ans, il peut partir. Chacun a son planning. Chacun son planning. Parce que le but, c'est pas de durer sur la terre. Mais c'est d'accomplir sa mission. D'accomplir sa mission. Et que lorsqu'il repart, il repart pour se préparer pour se réincarner. Donc nous, on ne connaît pas d'histoire du enfer ou en brûler plus tard. Et nous, on dit s'il y a enfer, c'est dans ta réincarnation que tu vas venir repayer ça ici. Je te l'ai dit ici sur le même plateau, que tout acte que tu as posé au moment où tu étais dans une incarnation, dans une autre peau, où tu étais sur cette terre, où tu étais peut-être un homme fort, puissant, occupant un grand rang, et que tu as passé ton temps à commettre tort aux gens, quand tu te réincarnes, tu es capable de subir aussi ce qu'il a fait aux gens. C'est ça le problème. Si c'est ça, d'autres appellent peut-être l'enfer là, ils pensent que c'est l'enfer là qui est là. Mais avant de partir, toute personne qui passe tout son temps à poser des actes, parce qu'il est fort. Mais Dieu, on va parler des réparations, parce qu'ils sont nombreux. Si je ne pose pas ces questions-là, ils sont nombreux qui vont m'en vouloir. Donc, on va parler des réparations. Comment gérer le passif qui est lourd, les dettes. Mais avant cela, il y a aussi des moyens modernes aujourd'hui de contraception. C'est-à-dire que quand tu sais que tu n'es pas prêt à avoir un enfant, à tomber enceinte, Voilà. tu prends tes dispositions. Voilà, c'est ça. Parmi ces dispositions, il y a le préservatif, Ouais. il y a les stérilés, il y a des pilules, Ouais. et tout ça, et tout ça, et tout ça. Est-ce que la nature est contre ces moyens-là, contraceptifs-là? Mais je crois bien qu'il y a des religions qui disent ne prennent pas ça. Je connais, il n'est pas cité, mais toi tu sais. Qui ne prennent pas ça. Mais pour ce que nous vivons de nos jours, il est mieux de prendre ça que de prendre pour tuer. Il est mieux de prendre ça que de tomber enceinte pour tuer. C'est-à-dire, même si ce n'est pas la solution idéale, Mais c'est mieux. parce que ce que j'ai entendu dans la spiritualité, c'est que chaque acte sexuel a pour but de procréer. Et que le sexe n'est pas un jeu. C'est pas un loisir, on vient, on fait, et puis on s'en va, on vient. Non, quand il y a acte sexuel, c'est que selon le programme de la source, vous voulez concevoir. Ce qu'il a dit, ce que ils ont dit là, ils t'ont montré comme un enfant d'abord. Qui ça? Ceux qui ont écrit là, ils ont comme un enfant. Ceux qui ont dit ça. Non, c'est un spiritualiste qui enseignait. Oui, mais Pour lui, il a comme un enfant. Bon, j'ai pas creusé Il sur doit nous ce montrer au point. moins 150, 200 enfants parce qu'il avait plusieurs coups quand même. Il a fait quoi? Il a fait plusieurs coups. C'est pas possible. Non, c'est ce qu'il a dit. J'ai trouvé ça cohérent. Que le but de la sexualité, c'est de procréer. Donc, on ne joue pas avec. Parce que quand tu vas dégager la semence qui va aller dans l'ovule et qui va s'insérer dans l'ovule, ça va donner un enfant. Il faut être déjà conscient que si tu entres là-bas, tu vas libérer quelque chose qui doit engendrer la vie. Donc, il faut être responsable même dans l'acte sexuel. Tu vois. Bon,
Si c'est arrivé et que tu as inséminé, tu as injecté ta semence, tu nous dis qu'on ne tue pas finalement. Donc, il n'y a pas d'accident dans l'acte sexuel. Non, il n'y a pas d'accident. Un médium, il y a des gens qui, un coup d'un soir, Est-ce que c'est un accident? comment ça s'appelle un accident? Le monsieur, il a vu quelque chose, Oui. il a réagi avec ses pulsions, Voilà. la dame aussi a réagi, ils ont fait quelque chose, mais comme on dit, dès que tu entres là-bas, que tu as libéré quelque chose, ça va produire. L'accident s'est produit comment? Est-ce que tu peux faire un constat direct? Sinon, c'est que les deux ne s'aimaient pas. Ok, Ils se sont appréciés, voilà. pulsion dans pulsion, souvent d'autres sont au maquis, au bar, ils sont dans des fêtes, et puis ils y vont, Ok. Ils sont partis. ils sont partis. Ok. Ils sont rentrés dans la maison. Oui, Ils ont fermé la porte. oui, Les deux se sont déshabillés. oui, Et puis ils ont fait. ouais. À quel moment il y a eu l'accident? Donc ça n'existe pas, les accidents de ce Mais type. comme pas d'accident, c'est quelque chose que tu me provoques qui te surprend qu'on appelle accident. Mais il y a d'autres, souvent, c'est dans un couloir. Il y a d'autres, c'est au quartier, dans Non, le j'ai noir. dit, comme pas d'accident. Mais tu sais, enlever ta chaîne là, pour faire sortir ton truc, pour penser à ce que ça s'élève, pour enlever pour la femme, pour le faire déjà, il n'y a pas d'accident. L'accident, c'est un truc qui vient de manière brutale. Ouais. C'est le mot accident là qu'il veut que tu fasses le constat, mais le constat que tu fais là, ça ne tombe pas. Tu peux pas dire que une fille est venue te taper comme ça, puis elle est tombée enceinte. Ou bien tu as salué, elle est tombée enceinte. Là, je ne peux pas donner un accident. Ouais. Il était arrêté, il y a une fille qui est venue, qui m'a tapé ses épaules, elle est tombée enceinte. Là, c'est un accident. Ouais. Dès là où tu as parlé avec elle, vous êtes attendu. Écoutons très bien. Hein. Vous êtes parti dans la maison. Le processus, ouvrir la porte. Qu'est-ce que tu voulais faire, puis tu as réparé mes portes là. Ouais. Le processus de se déshabiller là, c'est un processus. Ouais. Et puis faire le travail. Où est l'accident? Accident entre l'homme et la femme, ça n'existe pas. Tout, tu veux dire donc. Si tu as un certain machin, tu dis c'est accident, moi je te porte main. Faut que je te fasse un constat d'accident, comment l'accident se passe. Quand tu as me demandé, je dis c'est un accident. Je n'ai pas l'intention de taper, mais c'est l'accident qui a fait. Mais c'est que devant Dieu, nous sommes tous coupables. Mais ce sont des... Oui. Il n'y a pas d'accident entre l'homme et la femme. Donc on ne peut même pas justifier que on n'avait pas prémédité, c'est arrivé comme ça. Prémédité en quoi? Bon, champion. Oui. Est-ce que tu es un homme stérile? Non. Oui. Tu as déjà fait un enfant dans ta vie? Oui. Oui. Mais quand tu couches avec une femme, tu sais que si tu mets dedans, ça peut être tomber enceinte. Ouais. Les gens font fabriquer les capotes. Ouais. C'est pour éviter que les choses ont fait ça en caoutchouc pour ne pas que ça puisse t'enchanter. Tu as mis ça de côté. Tu es parti en colo-colo. Corps à corps. Ouais. Mais le corps à corps a produit ses corps à corps. Chair dans chair. Donc, du coup, il n'y a pas d'accident. C'est une intention préméditée. Un acte mûri et puis orienté. C'est pour ça que les enfants là, qui sont avortés là, qui sont tués, ces enfants là sont en colère. Oui. Parce qu'ils disent que vous avez consciemment conçu et vous venez maintenant arrêter le processus brutalement. Les seuls cas que je peux appeler accident, dans le cas de l'homme et la femme, c'est le viol. Même si là encore, il y a un qui a prémédité son action. Il a prévu son action sur la contrainte de l'autre. C'est ça. Donc, il n'y a pas eu d'accord. Et puis, sur une menace peut-être avec quelque chose, C'est ça. à blanche ou à ma feu, et puis il a fait. Ouais. Donc, du coup, là, c'est un crime, ce n'est même pas un accident. Il n'y a pas de consentement Il n'y a pas de consentement. mutuel. Voilà. Ouais. Donc, c'est une des femmes-là. Si elle dit que, bon, ce voyou avec cette intention, parce que l'enfant peut prendre l'image de son père. Si il garde cet enfant dans moi, quel enfant, il le met au moins demain, il devient un violeur. Est-ce qu'il est capable d'assurer? Ouais. Donc, dans la potion, ça est là. Bon, quelqu'un qui m'a violé, il est parti, je vais le trouver où? Ça, là, je ne peux pas garder. C'est ça. Je ne peux pas conseiller l'avortement, mais ça là aussi, je ne peux pas dire à la femme de ne pas le faire. C'est ça. Mais ça, c'est issu d'un viol. C'est ça. Il y a un traumatisme. Il y a un traumatisme qui est derrière. derrière. Ouais.
Mais quand elle va regarder l'enfant, un jour, l'enfant va vraiment demander où est mon papa. Là encore, le même problème va la hanter toute sa vie. Et à chaque fois qu'elle va regarder l'enfant, elle va se rappeler de son violeur. Donc, quand on regarde à long terme, ça peut lui créer un gros problème. C'est sur ce cas-là, je crois bien que ça peut devenir un problème. Et ce cas-là, certains pays ont légiféré. Dans ces cas-là, par exemple, ils autorisent donc l'avortement. Là, je suis d'accord avec eux parce que ça, le traumatisme peut être grand à l'avenir. Et l'enfant est innocent, il ne sait pas. Elle porte la marque et le souvenir à vie. À vie. Le fruit même, c'est l'enfant là. Et l'enfant, par moment, va demander, mais je vais voir papa quand? Papa est où? C'est ça. Et mais il arrive, médium, nous étant, je veux dire, les hommes étant des pièces uniques, des programmes uniques, il arrive que certaines femmes acceptent, malgré tout, de garder ces grossesses-là parce qu'elle dit, la vie est sacrée, je ne peux pas détruire la vie, même si le processus a été mal fait. Et il y a certaines femmes qui gardent ces grossesses et qui mettent ces enfants-là au monde. Ouais, c'est femme à gros cœur. Ouais. Femme à gros cœur, c'est sérieusement. Ouais. Femme à gros cœur. D'accord. Ouais. Bon, médium, parlons des réparations. Il ne peut pas regarder un Ivoirien droit dans les yeux, ou bien un habitant de la Côte d'Ivoire droit dans les yeux, pour lui dire que le sujet qu'on aborde là, il n'est pas concerné. Quelqu'un peut me regarder aussi droit dans les yeux pour me dire que ce sujet-là, il n'est pas concerné. À toute règle, il y a des exceptions et nous saluons les exceptions. Tout le monde est concerné, même tous ceux qui sont à la cabine. Mais nous voulons parler des généralités. En général... Le technicien s'appelle comment? Isaac Kofi. Isaac Kofi, il sait que tu es concerné. Monsieur, on vous pose une question, répondez. C'est comme je demandais, monsieur, est-ce que vous avez dit non? Ça me concerne, mais je ne suis pas concerné. Voilà. Bon, médium. Ouais. Pardon, là, j'insiste. Nous insistons tous, téléspectateurs, auditeurs, internautes, comment on efface ces dettes-là. Comment on a pu ce passif qui est si lourd, toucher à la vie humaine, la détruire. Il y en a qui vivent avec ça, qui portent ces marques-là sur leur conscience. Comment on sort de là? Tu as fait avortement, tu en as fait plusieurs. On gère ça comment? Pour que la vie... si c'est une fois, si je dois donner un code, c'est pour une fois. Pour une seule fois? Pour une seule fois. Celui qui a choisi ça comme un métier, il n'est pas concerné. Waouh. Parce que si moi, il donne le code de celui qui a choisi ça comme un métier, il va continuer à faire, il va le faire. C'est-à-dire que ça devient un encouragement. Et c'est toi qui l'encourages donc. Tu comprends un peu? Et tu es tenu pour responsable. On parle ici que celui qui a volé sa maman à l'époque, et puis il n'a pas pu avouer, et puis ça le fatigue aujourd'hui, on va donner un code qui n'a qu'à laver. Parce qu'après ça, il n'a plus volé, mais ça le hante. On peut lui donner un code pour te laver ça. Mais comme la vieille vie va lui dire que tu avais pris, on peut le faire. Mais quelqu'un qui a passé son temps à voler son papa, sa maman, sa tante, son cousin, il va venir dire en cas de donner quelque chose pour se laver. C'est que nous, on l'encourage dans le vol. Donc, quand il va venir voler, il va aller se laver. Il va venir voler, il va aller se laver. Donc, on ne peut pas encourager quelqu'un qui fait ça tout le temps. C'est ça. Mais quelqu'un qui a fait une fois au passage, peut-être que s'il a contrainte de quelque chose, ou bien peut-être qu'il arrive qu'il est élève, la fille est élève, c'est un peu compliqué. Il a fait peut-être que, ou il regrette aujourd'hui, mais il faut aussi regretter l'acte pour que le travail marche. Ah ben oui. Tu as tué quelqu'un, tu ne regrettes pas, mais qui va te pardonner? Même la justice, quand tu arrives pour dire vraiment, monsieur le juge, je le connais, avait fait, je regrette l'acte qu'il a posé, c'est ma première fois. On dit bon, comme c'est sa première fois, on va lui donner au moins 3 mois. On te dit, il ne faut plus refaire. C'est ça. Mais tu as venu, non, ça fait 3 fois maintenant. Nous, ça fait combien de fois tu passes à la tribunal? Ça fait 3 fois qu'il passe à la tribunal en bon. C'est pour quel cas? C'est pour vol. Non, je demande pardon. On dit non. Toi, ton pardon ne passe pas ici. Toi, tu es un voleur. Tu es habitué. Bon, madame, monsieur, le code sera donné donc par le médium Aziz 47 maintenant. Vous pouvez noter pour tous ceux qui ont fait des avortements une seule fois et qui regrettent cet acte. Écoutez attentivement. Ceux qui ont fait des avortements une fois, il doit bouillir l'eau. Si c'est garçon, c'est 3 jours. Et puis, huile rouge, là, il doit verser dedans. Huile rouge. Et puis,
parler dessus. C'est comme s'il parlait à l'enfant qu'ils ont enlevé. Et avec l'eau chaude là maintenant, c'est resté avec ça. Quand il finit de se rincer avec ça, matin, le soir, il doit prendre œuf, passer sur son corps. Maintenant, prend feuille de coton. Le coton blanc que vous voyez là, il y a ces feuilles. Si vous marchez, voilà ces feuilles. Il frotte dans l'eau. Il met un peu de sel et puis casse. Il parle sur l'œuf et puis casse dedans. Puis il prend pour se rincer le soir. Il rouge le matin, ça le soir, pendant 3 jours. Ça va désarmer. Ça va désactiver. Pour la femme, c'est 4 jours, le même processus. Ça va désactiver. Ouais. Mais elle avait des paroles de regret, hein, parce que là, tu as tué quelqu'un. Mais ça ne concerne pas ceux qui ont fait 2 fois. Parce que ça se compte une fois. Si tu vois qu'il prend un œuf pour frotter sur lui, pour casser dans l'eau, c'est une fois. Mais si c'est celui qui a fait 3 fois, c'est un autre code qui n'a rien à voir. Mais tu peux être bloqué parce que tu as fait trop d'avortements. Dans la vie même active. Et même travail, même c'est Même chaud. travail, mais c'est chaud. Mais tu es un criminel, champion. Pour vous, c'est aussi trash que ça. Mais, attends, tu es un enfant et puis tu es grande personne là, devant la loi là, c'est quoi? Ouais. Il y a une différence. C'est le poussin qui devient coq. Qui On devient a la même poule. chose. Ouais. On a la même chose. On dit non, c'est un petit garçon, il était petit. Mais c'est un criminel, c'est tout. Mais, et donc, merci Medium hein, pour le code. Merci infiniment. Et nous tous, voilà, ici, te disons merci. Et donc, celles qui gardent l'enfant, qui donnent naissance à l'enfant et qui sont jetés les nourrissons là, dans des Tout endroits. de moi, j'ai vu sur TikTok qu'il y a une femme qui a jeté son enfant comme ça. Mais il me dit que ceux-là, ils sont plus que des drogués. Est-ce que ces personnes sont aussi considérées comme des criminels? C'est même criminel là. C'est le même groupe là. Mais quand tu imagines que enfant que tu as porté 9 mois et que tu as pris le courage d'accoucher. Mais quand tu ne veux pas là, tu as quand même une famille. Il y a une tante ou il y a une vieille au village quelque part dans ta famille. On n'est pas né seul dans le monde. Au lieu de prendre pour aller jeter sur la route, qu'un passant ramasse là. Tu as une famille quelque part, mais tu as une famille éloignée. Même si tu n'as pas de famille, tu vas voir la maman d'une camarade qu'on sort pour dire maman, voilà ce qu'il est l'intention de faire. Oh, non, c'est enfant, il faut envoyer. Il y a des familles qui ont te dit qu'il faut envoyer. Bon, comme tu es encore jeune, tu vas te chercher, il faut envoyer un enfant. Il y a des familles bien acceptées. Même il y a des orphelinats. Orphelinat. Ouais. Mais ça, c'est la route. Mais ça, c'est crime. J'étais dans la brousse, dans des caniveaux. Mais quand tu fais ça comme ça, là, ton intention, c'est que tu veux que l'enfant meure. Mais c'est un crime. C'est prémédité. Sinon, d'autres vont voir devant les églises catholiques, là, la nuit, et puis ils déposent à 6h, 5h du matin. Donc, quand les femmes vont pleurer, quand ils ouvrent le portail, ils prennent l'enfant là, et eux-mêmes, ils ont un truc pour ça. C'est ça. Puis ils arrivent à cadrer l'enfant. Ça veut dire que là, tu as déposé l'enfant devant un endroit bien où l'enfant peut être un peu protégé. Mais quand tu vas trouver dans la brousse, les serpents, façon là, ils peuvent trouver l'enfant, ils vont le piquer. Ouais. Et puis il y a trop d'animaux façon. Et ça, tu as trouvé les insectes façon là, comme les choses, fourmis noires là. Ouais. S'ils tombent sur l'enfant, ils vont voir que c'est un enfant, il attire, puis il rentre dans sa narine. Là, ils vont tuer l'enfant. Il y a une récemment qui a jeté l'enfant dans une fosse septique. L'enfant pleurait, les gens entendaient, ils cherchaient. Le temps, ils vont retrouver l'enfant, c'était à l'intérieur du pays. Ils vont retrouver l'enfant. Les asticots étaient déjà entrés dans ses narines. Le bébé est mort. Vraiment. Vraiment, soyons responsables. Le médium l'a expliqué. Tout acte sexuel est prémédité. C'est un des femmes là même, il y a d'autres trucs qu'on doit trouver pour eux quoi. C'est pas si c'est drogue, un film ou bien c'est quoi. Ouais. Parce qu'il faut être drogué pour avoir un comportement comme ça. Mais pourquoi même tu as gardé jusqu'à tu as mis au monde maintenant? Mais si peut-être que son papa dit qu'il ne veut pas, on n'est pas né seul dans le monde. Mais il y a tellement de choses. Il y a orphelinat partout. Ouais. À l'intérieur, il y a orphelinat. Devant les églises catholiques, là, même devant, tu peux devant la porte de quelqu'un même. Ouais. Même devant des hôpitaux, même.
Allez déposer. Il y a un monsieur, ils ont déposé derrière ça. Mais lui, il a pris l'enfant, il a lui actuellement. Une fille. Ouais. J'ai un ami. Ils ont déposé ça derrière sa clôture, il a pris l'enfant. Il est allé à la police, l'enfant, il a déclaré. Et il a fait papier d'adoption de l'enfant. Lui et sa femme. La femme, c'est une fille, elle va à l'école. Moi, tu déposes un enfant comme ça devant ma porte, mais c'est un cadeau que tu m'as fait. C'est un cadeau. Le médium en a déjà 12. C'est ça, non? 12, non? Si moi, on fait un devant moi, je prends. Le médium en a 12. Moi, je veux faire 14. Donc, si tu m'envoies, il prend. Mais, C'est tout. moi, si ils n'ont qu'à loin de ma maison, moi, je prends. Ouais. Ah, Ouais. Moi, je prends. Comment faire pour que l'enfant réussisse là? Mais Le code est déjà là. où je suis là aujourd'hui, peut-être que l'enfant qui va chercher derrière ma, c'est l'enfant même qui serait mon homme demain, peut-être, je ne sais pas. Ouais. C'est l'enfant peut-être qui va m'aimer à 100%, il ne sait pas. Ouais. Qui serait partout dessus, peut-être que va dire non, mon papa là, il ne veut pas le laisser seul. Ouais. C'est ça. C'est vrai. On sait pas ce Il que peut la... avoir un lien qui va naître entre toi et l'enfant, va dire non, moi je ne veux pas laisser seul mon papa. C'est pas ce que la nature nous réserve. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, madame, monsieur, on va quand même vous permettre d'appeler. On sait que vous êtes impatient. Nous, on a parlé des avortements et de leurs conséquences. Soyons responsables. Regardez un peu les animaux dans la forêt. Les animaux peuvent vivre comme ça pendant 6 mois, 4 mois, 3 mois, chacun selon son cycle. Quand l'animal va vers la femelle, sa correspondance féminine, quand il va vers elle, c'est pour procréer. Peut-être pendant une semaine, 3 jours, d'autres 5 jours. Et puis après ça, l'animal retourne à sa vie solitaire. Ou bien il est en famille, mais il ne s'intéresse pas à elle. Jusqu'à ce que la période de copulation arrive et qu'il se retourne encore vers la femelle. Là, comme les chiens, par exemple. Voilà. Quand la période arrive, les chiens sont autour de la maison, partout. Voilà. Quand ils ont fini, ils ont fini. Il sait qu'il a déposé. Il peut quitter dans le village voisin même pour venir. Parce qu'il y a une femelle qui est en Il vient chercher la femelle. Ouais. Il fait ce qu'il a à faire. Il sait qu'il a déposé sa sémence. Il sait que les enfants vont naître. Et il passe à autre chose. Voilà. Donc, soyons responsables avec les appareils que Dieu nous a donnés. Il y a les singes pensés, comment ils gardent les enfants. Les enfants s'accrochent sur eux comme ça. Ouais. Il les donne à têter. Les gorilles, les chimpanzés. Oui, le chimpanzé fait 9 ans avec sa mère. De sa naissance jusqu'à ses 9 ans, il est avec sa maman. Voilà. En train d'apprendre, en train de téter. Voilà. Et puis après, il devient responsable. Maintenant, nous étant êtres humains, quand on dit que nous, on n'est plus intelligents que ceux-là, regarde son enfant dans le trou. Ouais. Cafard à son enfant. Mouchement à son enfant. Maintenant, l'être humain que nous sommes là, nous, elle tombe enceinte, elle est consciente de ce qu'elle a fait, et puis elle prend l'enfant, elle va jeter dans la brousse. Est-ce que nous, on n'est pas plus belle que l'animal maintenant? Ouais. Bon. Isaac, merci. Israël Corée, merci. On va ouvrir le téléphone. Vous allez nous appeler. C'est le 27 20 22 21 21 27 20 24 27 89. Fréquence 2, fréquence jeune. La nuit. On dit quoi? On dit quoi? Bien, madame, monsieur, nous sommes là. Vous pouvez nous appeler si vous avez un témoignage sur ces enfants qui ont été, donc, j'ai envie de dire, jetés quelque part et qui sont devenus aujourd'hui des icônes ou qui ont une intelligence particulière ou bien qui vivent leur vie simplement. Vous pouvez nous appeler. Si vous êtes témoin donc d'enfants qu'on a laissés à vos portes, vous pouvez nous appeler. Si vous êtes témoin de personnes qui ont fait des avortements de façon récurrente et qui vivent aujourd'hui des difficultés, des complications, vous pouvez nous appeler. Et puis, si vous avez aussi un plus, selon votre spiritualité ou votre religion, un plus à apporter donc à ce thème que nous avons traité, vous pouvez également nous appeler 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89. Nous, ici, ce qu'on peut dire avec le médium, c'est de nous appeler tous à la responsabilité, parce que l'acte sexuel, c'est dans le but de procréer. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un hobby, ce n'est pas un loisir. Appelez-nous. Kwame Samuel, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir, le secours. Bonsoir, Kwame Samuel, nous vous écoutons. Ouais. Aziz 47, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ouais. Merci pour tout ce que vous faites pour la nation. Merci. Et bon courage à vous. Merci. Et que Dieu vous donne beaucoup de santé et longue vie pour que vous pensiez à nous toujours. Merci.
Mais j'ai une préoccupation personnelle. Allons-y. Voilà. Parce que je suis malade. Il y a mon ami qui sort accompagné du sang. Et puis à côté de mon testicule, il y a une boule qui est là qui me fatigue. Une boule. Je l'appelle. Voilà, puis à côté de mon testicule. Et puis mon ami qui sort accompagné du sang. Ça fait combien de temps ça fait ça? Ça peut faire maintenant 5 ans. Ok. Ça me fatigue. Il faut prendre mon numéro, tu vas m'appeler. Je vais voir les bois qu'on te conseille. D'accord. Demain, non, à partir de quelle heure comme ça? À partir de midi. D'accord. Merci. Ok. Bien. Appelez-nous encore 27 20 22 21 21. 27 20 22 21 21. 27 20 24 27 89. Karoma Mama Nga et Londou, j'ai vu votre commentaire. On a un auditeur, monsieur Yapo, qui est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bonsoir papa. Oui, bonsoir, monsieur Bonsoir, Yapo. papa. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? C'est pour savoir comment on appelle ça, ceux qui sont nés le mardi, vu qu'on ne mange pas la viande rouge. Maintenant, bon, est-ce que si on préparait ça, de la sauce? Une sauce qui a été faite avec la viande rouge, est-ce que vous pouvez consommer juste la sauce? C'est ça la question. Oui, en fait, comment dirais-je, l'escargot comme ça, ça a été préparé. Maintenant, vu qu'il n'y a pas de sauce, est-ce que je peux manger la sauce? Si l'escargot, déjà, quand il est préparé, il y a quelque chose qui se prépare dans la sauce. L'escargot et le crabe rendent la personne du natif du mardi très lourd. Et ça le ralentit dans son élan. Or, c'est des personnes qui sont nées vifs, qui doivent aller vite. Donc, il ne doit pas avoir de complications. Merci beaucoup, papa. Voilà. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que les ancêtres pour avoir beaucoup de nous donnent toujours la force. Merci. Et voilà, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. On attend, voilà, venez. Karomama, donc, il y a un auditeur qui dit, un internaute qui dit d'arrêter de faire des parallèles avec la Bible. Pourquoi toujours asseoir la tradition africaine sur les écrits des Occidentaux? Bon, alors, lui-même, dans sa question, il y a la réponse. Il dit d'arrêter de faire des parallèles. C'est un parallèle. Voilà, c'est ce qu'on appelle aussi un exemple. Oui. C'est ce qu'on appelle aussi des similitudes, des similarités. C'est ça. Voilà, donc c'est cela. Anonyme nous appelle, bonsoir, bienvenue. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle d'Acoupé. Akoupé. Pourquoi à Anombo, Katien, c'est ça. Voilà, papa Élu Soukou, bonsoir. Bonsoir. Voilà, je salue aussi le père Alou 47. Bonsoir. Bonsoir, Doya. Bonsoir, l'Indien. Bah, en tout cas, vraiment, merci beaucoup. Voilà, depuis le début, moi, je suis votre émission. Il faut dire que ça me fait plaisir. Voilà, je suis un jeune homme de 27 ans avec vous, papa Alou 47. J'ai appris beaucoup de choses sur la spiritualité et sur beaucoup de choses aussi. Voilà, et il faut dire que je suis un actif aussi de Madi. Effectivement, ce que vous avez dit là, c'est pas faux. Je suis très énergétique et puis je suis un gars, je ne supporte pas l'injustice que papa a dit. Ouais. Parce que, pas plus tard que même avant que je suis allé checker un peu, parce que je suis allé, bon, moi je suis en 98, hein, donc je suis allé voir, j'ai vu que c'était un Madi, avec ce que vous avez dit. Puis quand je regarde, bon, tout ce que je suis là, je vois que vraiment, c'est vrai, c'est pas faux. Je ne supporte pas l'injustice, que ce soit en famille, que ce soit avec les amis, tout, c'est très très difficile pour moi. Et puis bon, quand je m'accroche à quelque chose aussi, que ce soit un ami par rapport à l'aide, tout ça, là, en tout cas, j'y vais à 100%. Et par rapport à les interdits là, bon, ça là, en tout cas, dès maintenant, je vais commencer à me mettre voilà, à dos, là, comme ça, je vais voir ce que ça va donner. Super. Et puis bon, papa, je peux dire, donner une doléance. Allons-y. Voilà, comme je suis un jeune homme de 27 ans, ça passe longtemps, ça fait maintenant 3 mois que je suis avec une jeune fille, tout allait bien, mais arrivé un moment, elle a commencé à regarder une émission qu'on fait sur une chaîne télévisée, là, je ne vais pas donner le nom. Donc, elle veut me faire maintenant des pratiques que moi je refuse. Voilà, elle me dit non que de descendre à la cave, ces genre de choses là, moi je refuse. Voilà, donc rester là, moi, ces genre de pratiques là, moi je ne veux pas. Donc j'ai dit à papa Alice 47, si Fabien peut revenir
si les histoires de rapports sexuels, vraiment, voilà. Mais les vidéos sont sur Internet. Voilà, je veux qu'ils donnent des conseils à nous les jeunes. On est beaucoup dedans à faire des choses. Mais les vidéos sont sur Internet. On a déjà fait les émissions. Le community manager a déjà coupé ces parties-là. Ceux qui faut font. laisser la part fréquente, il faut Allez, défiler. Au fait, c'est pas c'est une réalité. Chaque organe a sa spiritualité. Pour moi, c'est contre nature. Quand on fait ce genre de pratique-là, ça va jusqu'à en fait pardon. Il faut revenir très souvent sur les où il descend à la cave, chanter au micro. Vraiment, c'est très dangereux pour nous les jeunes là. Pardon, papa, pardon. D'accord. C'est bien noté. Merci infiniment. On a... Il n'y a pas de souci. Merci infiniment. Ouais. Bon, Medium, tu as parlé de tous ceux qui descendent dans la cave, donc ceux qui lèchent les femmes. Hein, ce qu'on appelle le cunilingus, tu en as parlé. Mais tu n'as pas parlé de l'autre côté, les hommes qui demandent aux femmes de... On est encore là. Et les femmes ont dit, bon, ok, oui, pour nous là, on ne fait pas, c'est pas bon. Ça va affaiblir la parole des hommes. Maintenant, quand ils nous demandent de venir faire sur pour eux. On est encore là. Ouais. On est encore là. On est encore là. Ouais. On va gérer ça. D'accord. Madame, monsieur, le Medium Aziz 47, consultant maison de cette émission, est joignable au 0707 82 37 57, 0707 82 37 57, et puis 0506 36 99 05, 0506 36 99 05. J'ai vu le commentaire, hein, vous avez apprécié l'émission qu'on a faite cette nuit. Et vraiment, vous êtes, on va dire, satisfait. Ouais, pour certains, c'est dosé, c'est une masterclass et tout cela. Et vraiment, merci au médium qui n'a pas, j'ai envie de dire, choisi ses mots, qui est allé franco direct, parce qu'il faut laisser un héritage, voilà, à cette jeunesse et même à ceux qui nous suivent, nos enfants. Médium, merci infiniment. Merci. On se retrouve jeudi prochain. Jeudi prochain. Voilà, et on va encore cartonner. Direct. Ouais. Isaac Kofi, merci infiniment. Israël Corée, merci infiniment. Sarah Corée, très bientôt à la forêt de Komang-Boumeneda. Tu vas porter le cojo noir. Merci beaucoup. Demain, nous serons là, madame, monsieur. Nous serons avec un kabbaliste, alchimiste, théurge, ésotériste, thérapeute. Et nous parlerons des rituels liés au jour de la semaine. Voilà, les rituels liés au jour de la semaine. Ce sera demain sur Fréquence 2. Prenez soin de vous et des autres. Je rappelle que dans 30 minutes, nous sommes sur RTI 1, 0h30, 1h30 sur RTI 1. Ne ratez pas l'émission. Merci Isaac. À demain, que la paix soit chez vous et que la lumière soit chez vous. Bye bye.